38岁了还没有结婚。 J'ai déjà 38 ans, et je ne suis toujours pas mariée. Que devrais-je faire? Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Ce que je regrette le plus maintenant, c'est pourquoi j'étudiais toujours quand j'étais jeune. Pourquoi j'allais toujours à l'école. Pourquoi n'ai-je pas pu avoir une relation correcte? Si j'étais tombée amoureuse correctement à l'époque, je ne serais pas dans cette situation maintenant, sans homme autour de moi qui m'aime vraiment. Je suis née en 1991, et cette année j'ai 34 ans. Je suis toujours célibataire et non mariée à ce jour. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2015, et en un clin d'œil, 10 années complètes se sont écoulées. Pendant ces 10 années, j'ai constamment couru après le travail et les projets. Cependant, quand je me suis enfin retournée et que j'ai voulu me poser, j'ai réalisé que j'avais l'impression d'avoir déjà été éliminée de ce marché émotionnel. Honnêtement, je ne sais pas. À mon âge et avec ma situation, quels moyens je suis censée utiliser pour rencontrer quelqu'un de convenable? Comment devrais-je même avancer vers le mariage? Le marché des rencontres actuellement est très déséquilibré. Il y a bien plus de femmes que d'hommes. Mais les hommes ne veulent plus du tout participer parce qu'ils savent que c'est un piège. Tous les hommes bien ont déjà été choisis. Et ceux qui restent n'ont aucune valeur. Depuis un moment déjà, les femmes en Chine sont en train de se prendre un mur démographique en pleine face et la situation est aussi logique qu'un épisode de Black Mirror. C'est le monde à l'envers. D'un côté, les stats nous disent que le pays déborde littéralement d'hommes célibataires, mais de l'autre, les grandes villes sont saturées de super femmes diplômées, riches et indépendantes qui restent pourtant sur le carreau sans trouver l'âme sœur. C'est un petit peu comme mourir de soif au milieu de l'océan. Il y a de l'eau partout, mais pas une goutte n'est potable. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce marché de l'amour complètement fracassé en partant de la liste de courses impossibles des critères de sélection des femmes jusqu'à l'impasse totale qu'on voit aujourd'hui. Pour bien comprendre la situation, il faut regarder du côté de Shenzhen. Cette ville est devenue en fait le symbole absolu de la crise au point d'être surnommée la capitale des leftover women. En gros, la capitale des femmes laissées pour compte. Là-bas, en gros, les règles du jeu amoureux ont totalement changé et le rapport de force s'est totalement inversé. Lors des soirées de rencontres, le déséquilibre est tel qu'on assiste à une compétition acharnée entre les femmes. Il y a beaucoup trop de candidates pour le peu d'hommes présents, ce qui transforme la recherche d'un mari en un véritable parcours du combattant, ou de la combattante pour le coup. Et les statistiques donnent le vertige. À Shenzhen, on compte près de 1,8 million de femmes célibataires, considérées comme âgées, c'est-à-dire ayant passé en fait le cap des 27 voire 30 ans. Contrairement aux idées reçues, ces femmes ne sont pas en échec. Au contraire, elles sont brillantes, très diplômées et gagnent très bien leur vie. Mais c'est justement là que le bas blesse. En se concentrant à 100% sur leur carrière pendant leur vingtaine, elles ont mis leur vie sentimentale en pause. Une fois la trentaine arrivée, elles se retrouvent coincées dans une zone impossible. Elles ont désormais un certain standing et sont trop vieilles pour intéresser les hommes. Ça fait 10 ans que je travaille. J'ai acheté une voiture et épargne l'argent. Et la raison pour laquelle je n'ai pas acheté de maison, et que je n'ai pas de famille, je ne trouve pas de raison d'en acheter une. Et quand je regarde en arrière, je me dis que je n'aurais jamais dû croire en ces bêtises toxiques qu'on nous a vendues. À 34 ans, après avoir bossé 10 ans, d'autres de mon âge ont des maisons, des familles, des voitures et des enfants. Mais moi, je suis encore là à errer sans réelle destination. Tous les jours, après le travail, je rentre à un endroit dans lequel je n'ai personne à qui parler, et je commence vraiment à me demander quel est l'intérêt pour moi de gagner tout cet argent. Et ce qui se passe à Shenzhen reflète une tendance qui touche toute la Chine. Les femmes sont devenues beaucoup plus éduquées que les hommes, ou du moins le pourcentage de femmes éduquées dépasse désormais le pourcentage d'hommes éduqués, ce qui fait que ces dernières ont un petit peu commencé à développer le syndrome de la princesse qui veut des critères exagérément élevés pour son partenaire, ou du moins sur son futur prince charmant. Et cette situation a donc complètement bouleversé le modèle traditionnel du couple. Ces femmes sont financièrement autonomes et n'ont pas besoin d'un mari pour en tout cas payer les factures. Le problème, c'est que la réalité mathématique n'est pas bonne. Les hommes qui correspondent aux attentes de ces princesses désormais, ceux qu'on appelle les profils de haute qualité, sont devenus une ressource rare que tout le monde s'arrache dans les grandes villes. Et donc, ce déséquilibre dans le dating game, ce fiasco monumental, c'est le résultat d'un cocktail explosif. On a pris des ambitions de businesswoman moderne et on les a crachées contre des traditions de mariage dignes d'une transaction immobilière du Moyen-Âge. Commençons par la liste de courses impossibles de critères et le syndrome du toujours plus.
Le cœur du problème, c'est ce qu'on appelle savamment l'hypergamie, mais qu'on pourrait traduire par je ne veux pas qu'un type soit moins bien que moi, sinon c'est la honte. Je n'ai pas passé ces années à étudier et à travailler pour finir avec un loser. Et si vous pensez que j'exagère dans la traduction, alors croyez-moi, j'aurais aimé, sauf que c'est exactement ce qui se passe. Les femmes célibataires, surtout celles qui ont le cerveau bien rempli, ne cherchent pas un égal, non, elles veulent un upgrade, un homme qui leur est supérieur. Elles visent un partenaire qui les domine sur toute la ligne. Diplôme, compte en banque, statut social. Prenons juste l'exemple de cette cadre de 39 ans qui gagne confortablement 60 000 $ par an. Dans sa jeunesse, sa wishlist pour le futur mari qu'elle souhaitait avoir ressemblait à une lettre au Père Noël, littéralement. Il lui fallait obligatoirement un homme, si je ne me trompe pas, qui a atteint le master à l'université, une voiture, un appart en plein centre de Shenzhen et cerise sur le gâteau, un salaire qui est littéralement le double du sien. Rien que ça. À Hangzhou, c'est le même délire. On a trouvé des femmes médecins ou fonctionnaires dont le cahier de charge est aussi strict qu'un contrôle technique. Monsieur doit mesurer plus d'1,75 m, avoir sa voiture et un appartement payé cash, parce que le crédit c'est pour les faibles, tout en gagnant plus de 40 000 $. C'est peut-être juste par rapport à leur propre niveau, sauf que statistiquement, le mec qui coche toutes ces cases est aussi rare qu'une licorne dans le métro. Oui. Cette intransigeance vire carrément à la comédie burlesque. On arrive à des situations lunaires où des types ultra performants se font jeter comme des malpropres. Venons-en à l'arnaque organisée du prix de la fiancée qui est en fait une espèce de dot. L'amour désormais se pilote en mode pay to win et je n'exagère même pas. En plus de la checklist impossible des critères, il y a le fameux prix de la fiancée, le Kylie. Sauf que là, on n'est plus dans la tradition sympathique, c'est devenu une douane financière infranchissable. Le mariage s'est transformé en une pure transaction commerciale, un petit peu comme un jeu vidéo gratuit où il faut acheter des DLC hors prix pour débloquer le niveau suivant. La dot n'est donc plus un geste symbolique, c'est vu comme un gros acompte de sécurité, voire même carrément un retour sur investissement juteux pour la famille de la mariée qui encaisse comme si elle venait en fait de vendre des actions en bourse. L'addition est vraiment salée, sauf que c'est pour un restaurant étoilé sans la vue qui va avec. Il faut désormais aligner des mallettes cash, souvent entre 160 000 et 200 000 RMB, soit 22 000 et 28 000 $ américains, juste pour s'asseoir à la table des négociations. Et ce n'est que l'entrée, parce qu'il faut rajouter le pack premium matériel, les fameux 3 ors, la totale en bijoux, le caillou en diamant et bien sûr le titre de propriété de l'appart et de la bagnole. Ici en fait, oubliez le romantisme. Les discussions ressemblent à des audits fiscaux glaciales où les sentiments en fait sont restés au vestiaire. Une fuite de conversation WeChat a montré une fiancée qui balançait un véritable business plan à son mec, réclamant 168 000 RMB, soit un petit peu plus de 23 000 $, comme si c'était une promo flash à saisir au Black Friday, en se fichant royalement que le pauvre gars soit au bout en fait de la banqueroute financière. Le pire, c'est la pression sociale qui met de l'huile sur le feu. C'est le concours de qui vaut le plus cher entre copines pour ne pas perdre la face. Une femme a justifié sa demande de 180 000 RMB, soit quoi, 25 000 $, un petit peu plus de 25 000 $, avec une logique implacable digne d'un marchand de tapis. Oui, elle a cité une amie à elle, plus petite et moins diplômée, qui avait touché cette somme pour sa dot. Et donc, le sous-entendu est juste magique. Elle est plus courte sur pattes et moins fut-fut que moi, mais elle s'est vendue plus cher. C'est quoi ce délire? Cette cupidité décomplexée atteint juste des sommets de grand n'importe quoi, avec des frais caché, digne d'une compagnie aérienne low cost. L'exemple ultime, ils appellent ça quoi? Une taxe de débarquement. Une mariée a carrément pris la cérémonie en otage, refusant de sortir de la voiture nuptiale, tant qu'on ne lui avait pas viré ses 66 000 RMB supplémentaires sur le champ. En gros, on part sur un peu plus de 9 000 $. Je suis désolée, mais là, on n'est plus dans un mariage. On est carrément sur un braquage, là. Au fil donc du temps, la dynamique du marché se retourne cruellement contre ces femmes. On voit clairement que la valeur marchande de ces femmes chute drastiquement après 30 ans, tandis que celle des hommes tend à augmenter, créant donc un déséquilibre temporel fatal. Les hommes, même ceux qui ne sont pas exceptionnellement riches, privilégient la jeunesse et la capacité à faire des enfants et de pouvoir s'en occuper. Un homme de 35 ans est souvent à son apogée, donc son âge d'or, tandis qu'une femme du même âge, même millionnaire, devient moins désirable aux yeux des hommes. C'est la triste réalité désormais pour ces femmes qui ont, comme qui dirait, traîné le pas et privilégié en fait leur ascension sociale pour ensuite ne pas vouloir perdre la face lorsqu'elles seront face à des femmes de leur âge, mais mariées et heureuses en ménage. Et les témoignages du genre, il y en a à l'appel, croyez-moi. Un ingénieur informatique de 36 ans a rejeté une femme née en 1992, donc âgée de 32 ans par là, la qualifiant de trop vieille, préférant une femme née après 95.
Une femme de 36 ans pourtant prête à cuisiner et faire le ménage s'est vue répéter en boucle « Tu es trop vieille » lors d'un rendez-vous. Waouh, c'est violent, j'imagine même pas. Et dites-vous que même les hommes divorcés rejettent les femmes de leur âge. Face donc à cette nouvelle réalité, de nombreuses femmes finissent par paniquer. Elles passent de l'exigence à la supplication. À Shenzhen, on assiste à un phénomène où des filles s'inscrivent en masse à des événements en précisant qu'elles ne veulent ni dot, ni maison, ni voiture et qu'elles sont même prêtes à fournir un appartement si l'homme accepte de les épouser. C'est juste, waouh, c'est juste légendaire. La donne a complètement changé. Il y a eu le cas de cette femme riche de Mongolie intérieure, possédant une distillerie et 10 millions de yens d'économie, qui a craqué publiquement, se qualifiant d'échec total car personne ne voulait d'elle malgré sa fortune. Elle en est venue à envisager d'épouser un homme divorcé avec enfants, juste pour avoir une famille. Et c'est en fait avec des exemples, ou du moins des situations pareilles, qu'on se rend compte que la vapeur a littéralement été renversée. Que ceux qui tiennent désormais les manettes du bonheur, dans le cas où ça finisse bien, ou du désespoir dans les cas où ça finit mal, de ces jeunes femmes sont désormais les hommes. Sauf que ce n'est pas comme s'ils avaient prévu tout ça. Ce n'est pas de leur faute s'ils se retrouvent aujourd'hui en situation de pouvoir, on va appeler ça comme ça. C'est bel et bien à cause des femmes elles-mêmes qui n'ont pas su analyser leurs priorités rapidement et ou être réalistes quant à l'homme qu'elles veulent avoir ou qu'elles aimeraient voir entrer dans leur vie. J'ai même appris dernièrement que la situation en Chine est tellement grave parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui vivent sur des loulou world, comme quoi elles attendent encore leur prince charmant et tout ça, à cause d'une prolifération de séries ou encore de dramas, voire même d'applications sur lesquelles elles regardent des dramas à l'intérieur desquels on raconte des scénarios dignes d'une fantaisie ou alors d'un conte de fées, au choix, où la protagoniste principale, qui n'est pas si spéciale, finit par rencontrer un CEO, un chef d'entreprise fortuné, qui va l'épouser et la combler d'argent et de bonheur. Voilà pourquoi dans leur jeunesse, voire même après, elles refusent d'être réalistes. Sauf que si je ne me trompe pas, le gouvernement est en train de tout faire pour que ces dramas et ces applications de drama cessent leur activité et leur endoctrinement pour le coup, car il en va de la pérennité et de l'héritage de la Chine. Juste pour vous dire à quel point la situation est alarmante. Pourtant, ces femmes, même en abaissant leurs standards, elles échouent aujourd'hui maintenant à trouver quelqu'un qui veuille bien d'elles. Une femme née en 87, après 30 rendez-vous arrangés et des révisions successives de ses critères à la baisse, s'est retrouvée seule car les hommes disponibles sont soit divorcés, soit inadaptés pour elle. Une autre, après 80 rendez-vous ratés, continue de chercher désespérément, réalisant trop tard que son intransigeance passée lui a coûté ses meilleures années. Lors des événements comme des randonnées pour célibataires, l'indifférence des hommes est juste palpable. Ils ne cherchent même plus à interagir. Ils laissent juste les femmes assises seules dans leur coin, à moins que ce ne soit elles qui fassent le premier pas ou alors qu'ils soient attirés par une femme qui soit jeune et exceptionnellement belle. Donc, l'analyse de la situation aboutit à un constat final. Face aux coûts prohibitifs et aux risques associés au mariage moderne en Chine, une grande partie des hommes a pris la décision pragmatique de se retirer du marché. Pour l'homme moyen, le mariage est devenu une proposition financière perdante. Le coût d'entrée, maison, voiture, dot, qui s'élève à 200 000 RMB, dépasse largement les capacités de la classe moyenne ou ouvrière. Le prix de la fiancée a transformé l'amour en un plan d'abonnement coûteux. Face à des demandes de rallonge budgétaire de dernière minute, comme les 30 000 ou 600 000 RMB supplémentaires exigés à la veille des noces, beaucoup d'hommes préfèrent annuler le mariage et rompre, choisissant de préserver leur santé financière plutôt que de céder au chantage. Les hommes ont fini donc par faire le calcul et comprendre une vérité simple. Leur argent, c'est comme le bon vin, ça se garde bien, alors que la jeunesse, disons que la date de péremption arrive plus vite. Ils regardent ces fameuses femmes laissées pour compte, donc les leftover women, et malgré leur détresse, ils ne voient que des divas avec des exigences de princesse Disney ingérables au quotidien. Du coup, beaucoup ont changé de stratégie. Ils préfèrent désormais épouser une jeune femme, même s'ils ne gagnent que quoi des clopinettes, genre 400 balles par mois, tant qu'elle apporte douceur et calme au quotidien. C'est toujours plus tentant que de se mettre en couple avec une cadre supérieure de quoi, plus de 35 ans, qui va transformer le salon en salle de réunion de crise à chaque fois. Quant aux hommes qui n'ont pas le ticket d'entrée, donc qui ont de petits salaires ou alors qui sont des gars de la campagne, ils ont bien compris qu'ils ne pourraient jamais s'aligner sur les tarifs exorbitants des citadines. Pour éviter donc l'humiliation publique, ils ont tout simplement déclaré forfait. Ils ne vont plus aux soirées de rencontres et préfèrent rester peinards à la maison, à penser, je ne sais pas, des jeux sur leur smartphone plutôt que de se faire rejeter publiquement. En gros, cette crise, c'est un bug système complet. D'un côté, on a des Wonder Woman qui ont suivi les règles de la réussite moderne, mais qui se prennent désormais le mur de la réalité biologique et culturelle en pleine face. Et de l'autre côté, des hommes qui, face à une inflation du prix du mariage digne du Venezuela, ont décidé que le célibat était le placement le plus sûr pour eux, ou du moins pour leur portefeuille,
et leur santé mentale. Du coup, on se retrouve avec un stock massif d'un vendu de luxe qui ne trouve pas preneur, tandis que les propriétaires s'accrochent à leur prix jusqu'à ce que le marché s'effondre. Vous l'aurez donc compris, la situation est catastrophique et elle n'a pas l'air de s'améliorer. Les deux camps sont malheureusement perdants au vu du schéma qui s'est tracé depuis des dizaines d'années maintenant, et ça ne va cesser de s'aggraver si rien dans l'équation n'est amélioré. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner et à partager bien sûr, et sans oublier de cliquer sur le bouton boost juste en bas. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.